c'est venu du Rwanda, les Hutus et consorts ont été exterminés, les populations congolaises. Et depuis là, la guerre n'a pas fini. De l'AFDEL, il y a eu le RCD, il y a eu par la suite le CNDP, et maintenant le M23, par lequel ce sont des transitions par lesquelles passe le Rwanda pour attaquer le Congo. Et tout ce temps-là, le président de la République, son Excellence Antoine Tshisekedi, n'était pas encore chef de l'État. Voilà pourquoi nous disons que la guerre, l'invasion rwandaise au Congo, n'est pas liée à la personne de son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non. C'est plutôt l'expansion territoriale aujourd'hui. Nous sommes heureux que, avec son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre armée a suffisamment évolué, de telle sorte que là où M. Kagame avait fait seulement d'août, d'octobre 1996 jusqu'au mois de mai, en seulement 7 mois, il avait pris le pouvoir à Kinshasa. C'est 3 ans bientôt là que nous sommes en guerre et nous sommes là où nous sommes. Et qu'est-ce que nous pouvons dire à cette étape? Au nom de l'UDP Tshisekedi, je remercie et félicite les forces armées de la République démocratique du Congo pour la résistance, quoique ayant été fragilisée depuis longtemps par M. Kagame à travers son chef d'état-major qu'il avait installé à Kinshasa, James Kabarebe, infiltré, mais ces forces sont en train d'être alignées convenablement à résister. Un double travail se fait. Au même moment, le chef de l'État est en train de désinfiltrer cette armée. Au même moment, cette armée est en train de se battre. Et cette armée a été équipée au point qu'on est passé de quelques millions de dollars vers plus d'1,5 milliard de dollars comme budget de cette armée. Comme vous le savez, pour la première fois, il y a eu dans ce pays, sous le gouvernement Antoine Tshisekedi, ce qu'on appelle la loi de programmation militaire, qui a prévu comment l'armée devait monter en puissance. Et le travail est en cours. Nous remercions les forces Wazalendo, ces Congolais qui se sont donnés corps à âme pour défendre l'intégrité du territoire congolais. Comme vous le savez, c'est depuis longtemps que le Congo aurait dû être démembré, balkanisé. Mais voici qu'il y a des Congolais, principalement dans le Kivu, à l'est là, qui ont toujours résisté à la balkanisation du Congo. Et nous les remercions encore une fois et nous appelons davantage à cet engagement en faveur du pays. Si nous allons aussi remercier les forces alliées de la SADC qui sont ici au Congo et qui enregistrent aussi des pertes dans leur rang. Il y a des troupes de la SADC, des troupes venues d'Afrique du Sud, des troupes venues de la Tanzanie, le Burundi est à nos côtés. Nous remercions ces forces et leurs gouvernements respectifs. Nous appelons, au nom de l'UDP Tshisekedi, à l'enrôlement massif des membres de l'UDPS dans l'armée, en particulier les jeunes. Nous insistons ici qu'il est question de la défense de la patrie. Ici, nous devons taire les divergences, qu'on soit opposant, qu'on soit au pouvoir. Il est question ici, comme j'ai dit, cette guerre a commencé avant même que Antoine Tshisekedi ne soit chef de l'État. Au niveau de l'UDPS, notre parti, nous en appelons solennellement à l'unité au sein du parti. Lorsque le pays est attaqué, nous devons mettre de côté les divergences d'approche et converger ensemble. J'appelle tous les cadres de l'UDPS, tous les membres de l'UDPS à travers le pays jusqu'à l'extérieur du pays. Nous devons nous souder les coudes pour que, ensemble, derrière le chef de l'État, nous puissions être rangés pour que nous puissions mettre l'ennemi dehors et que ça soit une fois pour toutes. Parce que M. Kagame en a déjà fait trop et il devra payer absolument. Le peuple congolais devra lui montrer de quoi que depuis très longtemps ce peuple
est déterminé à sauvegarder l'intégrité de son territoire. Après que nous soyons unis, que nous soyons soudés, tous comme un seul homme au niveau de l'UDPS, bien entendu, il faudra qu'à notre niveau de l'UDPS, nous puissions évaluer comment, parce que la situation est là, comment est-ce que chacun d'entre nous a accompagné les chefs de l'État depuis qu'il est au pouvoir. On ne pas de détails, mais les partitions sont jouées et chacun devra assumer ses responsabilités le moment venu. Le temps de la complaisance ne doit pas être là, non. Vous savez que l'UDPS est en train de travailler efficacement. Nous sommes dans les étapes très très importantes au niveau du parti. Nous devons être en mesure d'évaluer le moment venu comment les cadres de l'UDPS envoyés dans les institutions ont accompagné le chef de l'État. Je voudrais lancer un message particulier aux compatriotes du Sud Kivu, parce que l'ennemi aussi est en train de guetter le Sud Kivu, au moment où nous parlons ici, pour quitter le Nord Kivu et le Sud Kivu. C'est de leur demander, cette province qui est légendaire dans la résistance contre l'invasion rwandaise, je rapporte tout le soutien de l'UDPS et les encouragements de l'UDP Tshisekedi pour qu'il prouve encore une fois devant l'histoire que le Sud Kivu est de ce côté-là une province qui ne badine pas. Voilà, mesdames et messieurs, je reviens sur mon appel au niveau de l'UDPS, au niveau interne. L'unité au sein du parti, c'est ça le message qui doit être le nôtre, que je donne à tous les combattants qui doivent véhiculer. Dire aux uns et aux autres, plus que jamais, lorsque le pays est en guerre, autour du chef de l'État, tous, nous devons être unis pour mettre dehors l'ennemi Paul Kagame, tous ses valets. Le reste, on verra le moment venu. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, les mots introductifs que j'avais, et je me mets à votre disposition pour les éventuelles questions. Merci. Merci, Monsieur le Secrétaire Général, pour cette introduction qui ouvre le débat pour ceux de nos amis de la presse qui aimeraient bien avoir l'une ou l'autre explication, un ou l'autre éclaircissement sur les différents points abordés. Si on veut rester dans le thème, et pourquoi pas... Après, nous avions la coalition Cash. Nous étions des opposants à l'époque. Je ne vois pas la relation qu'il y avait avec le Rwanda. Ça n'existait pas. C'est plutôt l'ancien régime qui avait signé les accords avec le Rwanda. Nous étions des opposants. Il n'y a pas eu de relation entre nous et le Rwanda. Monsieur Alain Mouzi, Congo Presse, vous disiez pourquoi le président de la République ne va pas vers d'autres puissances par rapport aux Occidentaux. Pourquoi il ne va pas vers les BRICS et d'autres puissances? Je voudrais dire que la diplomatie, c'est quelque chose la diplomatie, c'est le domaine des subtilités. Le domaine où tout ne se dit toujours pas. Lorsque vous voyez là où nous en sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, vous avez dit que vous avez vu à un certain moment le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, faire des propositions à M. Paul Kagame. Ça ne consistait qu'à juste à faire voir la face du monde que monsieur, pour que le monde entier se rende compte plus tard qu'il est de très mauvaise foi. Vous avez suivi toutes ces péripéties-là. Mais quand je voulais vous rappeler aussi
comment nous sommes arrivés, nous, UDPS, avec le président de la République, à conquérir les pleins pouvoirs, jusqu'à mettre M. Kabila Kabangé, l'éloigner très loin du pouvoir. Il y a eu beaucoup de diplomatie. Et nous sommes dans un domaine où il y a beaucoup de subtilités. Tout ne se dit toujours pas. Je voudrais vous dire pourquoi le Congo est envahi aujourd'hui par le Rwanda. C'est parce qu'effectivement, d'abord, comme j'ai dit, il est question de la défense des intérêts du Congo et des Congolais. Je voudrais vous rassurer que si ça ne dépendait que seulement du pouvoir pour le président fait son temps Tshisekedi, il aurait déjà signé des accords depuis très longtemps avec eux. Et il resterait tranquillement au pouvoir, comme c'est le cas de Mobutu et des autres. Mais pourquoi il ne le fait pas? D'abord, vous retiendrez qu'il est le fils biologique et idéologique du Sphinx de Dimete, qui a lutté pendant longtemps pour l'état des droits, pour que ce pays ici se relève. Donc le président Antoine Tshisekedi n'est pas n'importe qui. Il refuse d'aliéner ce pays. Et voilà pourquoi la guerre est là exactement. Donc, dans la diplomatie, on ne dit pas toujours tout. On n'avait qu'à constater que les lignes sont en train de bouger. Monsieur Bayard Kabeya. Je pense qu'il a posé la question de savoir les consultations annoncées lorsque nous clôturions les travaux de la le samedi. Et le dimanche, ce qui est arrivé à Goma est arrivé. Je pense que tous nous étions préoccupés par suivre les événements, comment ces événements-là se déroulaient. Même vous les journalistes, je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas pu faire. Voilà pourquoi effectivement le constat est fait. J'en appelle effectivement au nom de l'UDP Tshisekedi, comme secrétaire général ad intérim, à l'unité. Il y a des choses qu'on ne saura plus faire parce qu'on n'en a pas vraiment assez de temps. Les étapes à suivre, beaucoup d'étapes ne seront plus suivies. Vu l'urgence, l'ennemi est là, bien entendu. Quand vous regardez bien, Bukavu est menacé, toute la République est menacée. Voilà pourquoi on en arrive à ce que nous puissions lancer l'appel à l'unité au sein du parti. Quand est-ce que nous pouvions faire des tournées en province? Mais nous sommes en guerre, nous ne sommes pas en temps normal. En guerre comme en guerre, il y a des programmes appropriés. Quand vous suivez bien, tout le Congo est en train de bouger, les provinces sont en train de marcher, manifester le soutien envers le chef de l'État, envers les FARDC, les Wazalendo, décrier, dénoncer certaines attitudes de la part d'une certaine communauté internationale, et tout le Congo bouge. L'exécutif a tout un programme, on ne saura plus exécuter les programmes qu'on avait normalement. On ne saura plus. Donc quand vous posez la question, les consultations annoncées, nous étions le samedi, on clôturait, et le dimanche, Goma est tombé. Donc, on doit s'adapter à ces circonstances-là. Madame Actu 30, Jaël Malowe, elle demande si, comme nous appelons à l'unité, si on pourra nous voir avec l'honorable Augustin Kabouya côte à côte, l'unité du parti. Je pense avoir dit ici que l'UDPS, en appelant à l'unité pour faire face, on chasse l'ennemi du territoire congolais, tout le monde a sa part à amener. Tous les combattants ont leur part à amener. L'honorable Augustin Kabouya est député national du parti, il est cadre du parti, il n'y a pas de problème, je n'en vois pas. Du reste, nous retrouvons tous. Nous avons ce qui nous régit sont les textes du parti qui reconnaît les différents organes du parti à tous les niveaux. Il n'y a donc pas de problème à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème. La première partie, c'était l'accusation de l'opposition contre... Oui.
l'opposition qui accuse son excellence représentant Tshisekedi d'avoir pas bien géré la question sécuritaire. Je vais emboîter le pas et je vais prendre cette question avec Monsieur Chevalier, je pense, qui a posé la question de savoir ce que l'UDPS propose pour faire face, mettre fin à la guerre. Madame Honoré, vous retiendrez que, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, que de tout le temps, seul Félix-Antoine Tshisekedi a su donner les moyens à l'armée congolaise, passant de 400 millions à plus de 1,5 milliard, ça n'était jamais arrivé. On se contentait d'acheter des tenues militaires, les importer de la Chine, mais aujourd'hui, l'armée a ses propres ateliers. Aujourd'hui, vous le savez ou vous ne le savez pas, l'armée est en train, il y a une institution militaire qui est en train de voir le jour au Congo où on va commencer à fabriquer les cartouches, les munitions, ici chez nous même au Congo. Donc, de ce côté-là, je vous ai parlé de la loi de la programmation militaire qui n'avait jamais eu lieu dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Ça, c'est Félix-Antoine Tshisekedi. L'armement, les munitions et consorts, c'est Félix-Antoine Tshisekedi qui a armé cette armée pour que, sur le plan matériel, pour faire face à toutes ces agressions-là. La proposition, c'est exactement, c'est quand on est très fort qu'on est respecté. Même la diplomatie s'appuie sur la puissance militaire. Donc la proposition de l'UDPS, exactement, c'est d'encourager son excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour que les moyens soient davantage encore donnés à l'armée pour que l'armée soit encore très très forte. Aussi, nous devons, parce que Félix-Antoine Tshisekedi a hérité d'une armée qui désarticulée, une armée pratiquement que les Rwandais avaient déjà infiltrée, comme j'ai dit. Et il va falloir, je ne dis pas que tout n'est pas encore parfait. Les trahisons, il y en a. C'est comme ça que moi j'ai dit exactement que le moment va venir exactement où, que ce soit au niveau politique, à tous les niveaux, pour faire le point, évaluer qui a fait quoi, à tous les niveaux. Et donc, madame, la proposition de l'EP, c'est que, il y a des choses que je ne vais pas dire ici, qu'on dote notre armée de tous les moyens à 3 niveaux. Comme vous savez, l'armée, c'est les ressources humaines. Nous appelons l'UDPS à ce que les jeunes et nos membres puissent se faire enrôler massivement dans l'armée. Ça, c'est l'homme. La logistique, mais aussi le moral. Et si je plaide pour qu'on puisse ressusciter le service qui s'occupe du moral des militaires, absolument. Et lorsque vous avez l'homme, vous avez la logistique, vous avez le moral, l'armée marche convenablement. Donc, nous proposons au nom de l'UDPS qu'il en soit ainsi. Je n'entre pas dans certains détails ici. Le mois venu, ça viendra. À l'appel de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, commandant suprême, qui a demandé à ce que le jeune Congolais puisse s'enrôler massivement à l'armée. En tant que le numéro 1 de la Ligue des jeunes de l'UDPS, je viens confirmer la volonté totale de toute la jeunesse de l'UDPS qui a signé aujourd'hui d'être présent, de répondre positivement à cet appel pour faire échec à la volonté satanique de M. Kagame qui veut prendre l'est de notre pays. Je vais passer des messages en lingala. Congo, Bolingo ya Congo et l'équipe Bolingo ya parti politique. Bolingo ya Congo et l'équipe Bolingo ya Basanganyo sonamboka na biso. Lelo, lokola mokambi ya jeunesse ya parti présidentiel. Nazali koyebisa na ba jeune ya UDPS yambo. Esengeli na biso to landa maye mokonzi ya mboka alobi tokota na armée na biso. Pe naza kosangana elongo na ba jeune nyonso to ya mboka na biso.
Bolingo ya Congo et l'équipe Bolingo ya Nyonso. Comme l'avait dit bien le Sphinx délimité, l'amour du Congo et du Congolais. Tolingambo kanabiso yambo. Parce que bitumba oyo etali IDPS kakate, bitumba oyo etali bata société civile, bitumba oyo etali Congolais Nyonso. C'est une question existentielle. Soit tozali Congo, totokomi Rwanda. Yango na sengi na bajen Nyonso. Tokota na armée ndenge mokonzi ya mboka asengi yango poto tia Kagame esika na ye, esika ya basanguinaire ezalaka prison. Esika ya basanguinaire eza Goma te, eza Bunagana te, eza Rutshuru te, parce que la RDC c'est 2 345 000 km². J'ai dit et je vous remercie.